on est le vendredi 30 mai. Il est quelle heure? Il est 16h24. Je parle du nez parce que je suis de nouveau malade. Mon mari a chopé un virus qui, je pense, a été donné par notre fille. Du coup, maintenant, c'est moi qui l'ai. Clairement, j'ai la gorge un peu en feu. Les oreilles prises, le nez pris, les allergies. Enfin, la totale, quoi. Je sais même pas si je suis venue vous dire bonjour dans ce vlog. Mais il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. La première, c'est que je reviens du cinéma où j'ai été voir Destination Finale 6. Je crois que c'est 6. Je sais plus le dernier numéro. Bref, en tout cas, je viens d'aller le voir avec ma soeur. Et honnêtement, il était pas trop mal. Hein. Je lui mets la note de 3 sur 5. C'est fidèle aux destinations finales. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est tout le temps des personnes qui échappent à la mort, mais de manière vraiment une grosse tragédie, quoi. Et la mort, en fait, elle vient les cueillir un par un pour les tuer, quoi. Et c'est vraiment avec des choses du quotidien, hein, du style vous mangez un cookie, il reste coincé dans votre gorge. C'est vraiment de cette trempe-là. Et j'avais peur, en fait, que ça soit un peu celui de trop. Mais il était pas mal. Alors, c'est toujours très grossier, très exagéré. Là, dans celui-ci, il y avait quand même des petits clins d'œil au précédent. Je crois que c'est vraiment le dernier cette fois-ci. Et en plus, il y avait quand même un petit peu d'humour. Voilà, donc on a rigolé avec ma soeur et d'un côté, on s'est dit, mais c'est dégueulasse. Parce qu'il y a vraiment des scènes très gore, en fait. Donc, si vous aimez pas le sang, n'allez pas le voir. Donc voilà, j'ai mis la note de 3 sur 5. Concernant mes lectures, au niveau audio, je suis dans L'appel du néant de Maxime Chatham. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs. Voilà, j'en suis à là. D'ailleurs, dedans, j'ai le petit marque-page avec ma fille, qu'on avait fait en séance photographie. J'aime trop voir ses photos avec sa petite tronche quand elle était bébé. Donc j'en suis à là. Comme d'habitude, très accrocheur, les Maxime Chatham. Là, c'est le tome 3 du coup de la saga Ludivine Vanqueur. Donc on suit une enquêtrice de la gendarmerie. Là, on est plus sur l'aspect avec le terrorisme, puisque voilà, chaque tome est sur une enquête différente. J'avoue que de tous, c'est un auquel je n'accroche pas trop. On est face également à un tueur, un ou des tueurs, dont des violeurs, enfin voilà, en tout cas des gens plein de gens qui font des trucs horribles. Les scènes sont pas détaillées, mais on les suggère. Disons que c'est pas un thème qui me parle. Voilà, tout simplement, le terrorisme, c'est pas un thème au niveau des thrillers qui me parlent. Pour en avoir déjà lu, je sais que c'est pas ma came, je suis désolée, je parle vraiment du nez, mais c'est horrible comme j'ai le nez qui est pris. Je fais au mieux. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que je vais bientôt l'avoir fini. Je pense peut-être que je finirai demain sur le trajet de voiture avec ma mère et ma soeur, parce qu'on va voir Imagine Dragons à Zurich. Je vous mettrai sûrement des petits plans si je pense à filmer, parce que peut-être que je vais vraiment profiter à fond de ce moment-là. Mais voilà, pour le moment, ça se lit, mais c'est vraiment pas mon préféré de la saga. Au niveau de ma lecture papier, j'ai complètement délaissé depuis que je suis revenue d'Alsace, donc ça va faire un mois. Ouais, ça va faire un mois. Et la Villa Emilia, le tome 1. Pourtant, c'est pas que j'accrochais pas, c'est juste que j'ai pas repris le temps de lire. Je suis beaucoup dans les coloriages, comme je vous disais. D'ailleurs, là, juste après, je vais vous montrer un peu mon matos. Mais de toute façon, le Disney Book Challenge commence demain. Donc demain, on sera le 1er juin pour vous situer dans cette vidéo. Et du coup, je pense que je vais me mettre à fond dans mon challenge, Disney Book Challenge. Donc je pense que cette lecture, je vais la laisser de côté. Et je vais m'attaquer plutôt à une lecture peut-être sûre. Je pense que je me ferai peut-être le Pays des Contes. Au moins, je sais que c'est une saga sécuritaire. Je sais que je passe toujours un très bon moment. Et je vais essayer de me challenger avec le Disney Book Challenge pour me mettre à fond dedans et lire un petit peu. Faire le point sur mon matériel. Donc déjà, je vous avais montré les livres. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait dedans. J'en ai pas encore fait d'autres, mais je me suis calée. Notamment celui-ci, où je sais que c'est La Belle au Bois dormant. Mais pas trop mal pour un premier, je suis plutôt fière de moi. C'était une galère de trouver les couleurs. Ça, j'avoue, c'est vraiment dur parce qu'en plus, je pense que sur certains trucs, je suis un peu daltonienne, donc ça aide pas. Dedans, d'ailleurs, j'ai trouvé dans celui-ci mon coloriage pour le Disney Book Challenge qui
qui est ici, parce que là, celui-ci, c'est sur là-haut, on voit tout de suite le personnage. Là, la Belle et le Clochard qui sont dans le parc. Donc du coup, ça pourra me faire valider le menu Lady, parce que je suis pas sûre d'arriver à lire la romance, quoique peut-être que d'ailleurs ça va peut-être le prochain que je vais lire en fait. J'ai bien envie de me lire une romance. Je me suis retrouvée un petit carnet, parce que ça, qu'est-ce qu'on en a des carnets qui nous restent des études. Et du coup, je suis en train de faire mes nuanciers. Alors là, j'ai fait un nuancier par rapport à ma boîte là des 240 acryliques. C'est ceux que j'ai vus qui étaient le plus recommandés sur un groupe de conversation, un groupe Facebook sur le coloriage Disney Mystère. Et en fait, j'ai réparti en fonction de la première ligne, la deuxième ligne, et ensuite les blocs, parce qu'il y a des blocs à l'intérieur. Ça va pas rester cette organisation-là. Je vais voir pour m'acheter une trousse pour que ça prenne beaucoup moins de place dans mon salon, parce que là, c'est sur mon vaisselier, donc c'est un peu le bordel. Et par contre, j'ai vraiment pris dans l'ordre où ils étaient rangés, parce que finalement, à regarder, ils ont essayé déjà de faire un nuancier dans la boîte, en fait. Quand on regarde, c'est plutôt déjà un peu nuancé. Donc je suis restée là-dessus. Il me reste à faire un nuancier de tout cela que j'avais aussi. Donc ça, c'est les Lango gel. Ceux-là, ils vont notamment m'aider pour tout ce qui est couleurs. Alors déjà, les couleurs un peu fluo qu'on peut avoir notamment quand je ferai des Pixar. Mais ils ont également beaucoup de couleurs du style des marrons en dégradé. Des jaunes aussi, voilà. Les marrons comme ça en dégradé. Souvent, on peut manquer un peu de couleur marron. Donc voilà, peut-être que je ferai ça d'ailleurs ce soir. En tout cas, ceux-là, ils sont bien pétants. Ça peut être vraiment pratique. Voilà au niveau du matériel. Donc les acryliques, la boîte de 240, je me suis fait plaisir. Commandé sur Temu. À un moment donné où il y avait une belle promo, je crois que je les ai eus à 60 €. Alors que ils coûtent très très cher. Et ceux-là, je crois que je les ai eus à 50 ou 60 aussi. Je sais plus. Bref, en tout cas... Voilà mon matériel, et par rapport à mes coloriages, pour le moment je garde que ceux-là. Si vraiment j'adore, je pense que je m'en reprendrai d'autres. Après j'ai encore mes autres carnets de coloriage, mais là je fais avec du crayon de couleur, tout ce qui est paysage de Noël, les choses comme ça. Mais là vraiment tout ce qui est portrait Disney, j'aime vraiment beaucoup en mode acrylique comme ça. Je trouve que le rendu il est super bien. Alors on voit quand même mes coups de feutre, hein. Mais bon, je vais voir pour m'améliorer. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça sèche assez rapidement. Vous voyez, il n'y a aucune trace là-dessus. Je venais de le finir, j'ai refermé et voilà. Et je me mets mes références des couleurs là, comme ça, s'il y en a une du groupe, quand je publie la couleur qui est intéressée, comme ça, elle sait sur laquelle de couleur je me suis basée. Voilà, mais en tout cas, j'étais pas peu fière. J'ai fait exprès d'en prendre un quand même assez facile pour pas galérer. Et moi qui ai tendance à un peu dépasser, je trouve que voilà, ça va. Et je pense que celui-ci, je vais peut-être me le faire ce soir, honnêtement. Je verrai bien, mais voilà pour le matériel.
coucou, ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler. On est présentement dans mon salon. J'ai mis le ventilateur parce qu'il fait super chaud. Ma tête ressemble à rien puisqu'on est vendredi. Télétravail égale sport et j'en ai fait deux. Je me suis vraiment chauffée ce matin. Donc j'ai terminé Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble et honnêtement j'ai adoré ma lecture. On suit Azalée, enfin son vrai prénom c'est Azalea mais elle se fait surnommer Azalée, qui retourne dans la ville de Charleston où elle a passé son enfance avec sa mère et son beau-père. On sent qu'il y a eu un drame concernant la jeune fille, qu'elle essaye de passer au-dessus, sauf qu'elle a donc des traumas qui reviennent. Moi je préfère redire les trigger warnings, il me semble que je vous en avais parlé, mais voilà, trigger warning sur agression sexuelle, viol. Et suite au décès de sa mère, elle va devoir retourner dans cette ville où elle va retrouver ses amis de son adolescence qui pour certains suspectaient ce qui avait pu lui arriver, d'autres pas du tout. Elle va forcément rencontrer un garçon qui va lui plaire, qui s'appelle Aiden. Et malheureusement, vu que ses traumas sont toujours bien présents, elle va par moments avoir des comportements assez bizarres. Et malheureusement, la personne qui est responsable de son agression, de ses traumas, est encore dans la ville de Charleston. Elle va devoir faire face à cette personne. Et forcément ça va faire du remue-ménage. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture. Alors je vous cache pas que il y a un moment donné j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai même un peu pleuré parce que bon, déjà moi tout ce qui est sujet comme ça d'agression physique ça me met vite pas bien, ça me touche toujours beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aime lire dans des histoires. Maintenant l'autrice je trouve a très bien soulevé le fait que oui, elle écrit souvent des romances d'amour, voilà, c'est toujours tout beau, tout rose, mais la vie, c'est pas ça, et elle voulait mettre un message en fait d'espoir où c'est pas parce que on vit des moments très sombres que ça nous définit, que c'est notre faute, que ça va toujours se répéter, qu'on n'aura jamais le droit au bonheur, etc. Et je trouve que c'est totalement vrai. J'ai un peu du mal à vraiment vous transmettre les émotions qui m'ont traversé en lisant en écoutant, parce que je l'ai écouté en audio. Mais je sais juste que ça m'a vraiment profondément touchée, que j'ai trouvé qu'elle avait voilà, les mots justes. Je me suis attachée au personnage et je trouve que la morale elle est vraiment bien en fait. Elle est ni exagérée ni pas suffisante, elle est juste, c'est le cas de le dire, elle est parfaite. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Après j'ai pas mis forcément 5 sur 5 dans le sens où les protagonistes sont assez jeunes, qu'il y a des fois un peu des réactions, des choses où comme encore une fois, je ne m'identifie pas à des personnes de cet âge-là. Autant vous dire que je vais bientôt avoir 31 ans là en juillet, donc j'arrive plus trop à me faire avec des romances d'ados ou de jeunes adultes, parce que moi je me considère plus trop comme une jeune adulte maintenant, je suis plutôt comme une adulte, donc c'est pour ça que voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse ma chronique en barre d'infos. Pour le Disney Book Challenge, où j'en suis? Alors, ma lecture papier, qui est donc It's Raining Love d'Emma Green, qui est dans le menu Lady. Clairement, je ne l'ai plus du tout avancé, pourtant au début j'avais une belle lancée, je me suis arrêtée en cours de route, ça me fait souvent ce coup-là. Je vais le reprendre parce que pour le moment j'aimais bien, je trouvais que l'histoire était assez drôle. Je vous en parlerai plus quand je serai arrivée à la moitié, je vais essayer d'y arriver d'ailleurs ce week-end. De me trouver des petits moments de lecture, même si les week-ends c'est toujours un petit peu bien chargé avec la petite. Mais voilà, je vais essayer d'avancer au moins à la moitié pour vous en parler. De toute façon, j'aimerais bien quand même finir moi le Disney Book Challenge, tant pis ça sera sur juillet, mais au moins je l'aurai fait. Après dans le menu Lady, je vais voir pour faire un coloriage Disney Mystère de La Belle et le Clochard. Pour le menu Pocahontas, j'ai fait un coloriage Pocahontas, je vous mettrai la photo ici du final. Je suis pas peu fière parce que franchement je débute les coloriages mystères avec les marqueurs, mais franchement je suis contente. En plus je me suis acheté des espèces de housses pour ranger mes stylos pour pas que ça prenne trop de place dans mon appartement. Concernant ma lecture audio, parce qu'il était temps donc que j'avance, je suis dans Les Étoiles de Nos Head, Origine, donc c'est le tome 5 mais la partie 2 de Sophie Jomain chez les éditions J'ai lu, j'adore ces éditions. Celui-ci c'est en plus Fanny qui me l'a offert je crois à mon anniversaire l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus.
nous sommes officiellement à 10 ans que je me traîne cette saga. J'avais commencé vers 2015, nous sommes en 2025, tout va bien. Mais c'est pour vous montrer qu'elle vieillit bien cette saga, parce que sinon je ne la lirai pas actuellement. Et franchement, j'aime toujours autant l'univers. D'ailleurs, j'en suis arrivée à la moitié. Alors forcément, mes lectures audio, je les avance plus facilement parce que quand je cuisine, bon, en ce moment c'est plutôt mon mari qui cuisine, mais bon, quand je fais le ménage ou quand je cuisine ou quand je conduis pour aller au boulot, et bah j'écoute mon livre audio, donc forcément j'avance assez vite. Et pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Je rentrerai pas dans les détails puisque c'est un tome 5, mais si vous aimez tout ce qui est vampire, loup-garou, surtout loup-garou parce qu'on est sur une saga loup-garou, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. Parce que je suis team loup-garou encore une fois, team Jacob comme toujours. Et si vous aimez les créatures surnaturelles, si vous aimez les romances, mais pas trop cucu, mais pas trop non plus portée sur l'érotisme, elle est parfaite. Elle est juste ce qu'il faut. Bon, de toute façon, Sophie Jomain, elle met toujours ce qu'il faut où il faut. Donc pour le moment, franchement, je passe un très bon moment. Alors, il y a eu des moments un peu trop calmes selon moi, mais ça s'écoute, ça se lit. La personne qui fait la voix, la narratrice est super, c'est celle qui les fait tous, je crois. En tout cas, moi, c'est la deuxième fois que je l'écoute en audio, c'est la deuxième fois que c'est la même, et elle fait très bien les voix. Et elle fait très bien les intonations en fait. Quand la personne elle pleure, ou quand elle hurle, ou quand elle est en colère, on y sent dans l'intonation de la voix. Vraiment, elle est super. J'écouterai facilement d'autres livres audio avec la narratrice qu'ils ont choisi. Donc voilà, et celui-ci, je sais même plus dans quel menu c'était, mais je crois que c'était dans le menu Pocahontas. Je vais vérifier parce que franchement, de tête, je ne me rappelle plus. Non, en fait, il était bien dans le menu Pocahontas. Je l'avais pris parce que forêt facile avec des loups, un livre avec plus de 400 pages, animaux, on y était. C'est juste indien, il n'y a pas. Même si je sais pas si à un moment donné ils en ont pas parlé des Indiens. Non, je crois pas. Je sais plus. Non, je crois pas qu'ils en ont parlé. Mais bon, en tout cas, de base c'était Pocahontas, si je dis pas de bêtises. Et il me restera, c'est le menu Miguel, c'était une relique de Mapal. Et celui-ci, par contre, c'était The Mortal Instruments. Donc celui-ci, ce sera en audio, ça sera mon prochain audio. Et puis j'aurai aussi le Pays des Contes par rapport au menu Peter Pan. Voilà, donc il m'en reste un petit peu. Bon, après, je fais aussi des coloriages, en soi, je les ai validés, mais je vais voir quand même. J'aimerais bien, en tout cas, c'est sûr, cette lecture, je veux la finir. The Mortal Instruments aussi, ça c'est une certitude que je vais me le faire. Papier, je veux finir celui-ci. Et le Pays des Contes, je verrai. Parce que sinon, je lirai peut-être plus en septembre, en fin d'année, vu que c'est souvent à cette période-là que je lis. Parce que là, on arrive vers l'été. Souvent, l'été, j'aime bien lire du contemporain ou des romances. Donc c'est pour ça que celui-ci, il va bien aller. J'ai aussi la saga de Raven à terminer. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses en livre audio, mais faut que j'alterne entre du fantastique. En fait, je peux pas lire du fantastique et l'écouter. C'est pour ça qu'en général, j'ai toujours deux genres différents pour bien dissocier. J'ai aussi encore un thriller de Maxime Chatham. Donc ouais, j'ai pas mal au niveau lecture à faire. Je vais m'arrêter là au niveau de ce vlog suivi lecture spécial Disney Book Challenge. Voilà pour le bilan, hein, c'est pas folifourchon en soi, si j'ai quand même validé, j'ai quand même mis Pocahontas, j'ai fait un coloriage, donc le menu est validé même si je n'avais pas fini celui-ci. Le menu Lady, je vais faire un coloriage, mais j'étais dans ma lecture là. Mais globalement, voilà, de toute façon, le but c'était pas de se prendre la tête. Après, honnêtement, même là, que je finis pas forcément le livre, je compte me regarder de Disney. Et même Peter Pan Disney, ça fait un moment. Donc voilà, moi je pense que je vais l'étaler un petit peu une partie sur juillet. J'espère en tout cas que si vous avez participé à ce challenge, ça vous aura plu. Vous avez vu que j'ai moins fait compliqué que les autres années. Je n'ai pas fait de box surprise à gagner parce qu'on va pas se mentir. Mes box c'était pas rien, ça coûtait pas mal et que maintenant j'ai une petite, donc financièrement forcément les sous vont en priorité pour ma fille ou pour d'autres choses. Donc voilà, j'ai dit je ne fais pas de box surprise à gagner cette année. De toute façon, il n'y en aura pas les autres années non plus. Peut-être qu'un jour, je referai valider un livre, je verrai. Quand peut-être l'inflation ne sera plus là, parce qu'on va pas se mentir, tout est cher maintenant. Donc voilà, j'espère qu'honnêtement, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis encore une fois désolée de ne pas être hyper active sur les vidéos YouTube.
Si j'arrive au moins à vous faire, comme je m'étais dit, une vidéo par mois, je trouve que c'est déjà bien. C'est pas évident de toujours trouver mon rythme en fonction de la petite, des contraintes de la vie de tous les jours, hein, le ménage, la nourriture. Moi, le boulot me prend beaucoup la tête, enfin c'est très intense. Mon nouveau poste est hyper prenant. Je m'éclate dans ce que je fais, mais enfin, le cerveau tourne à 10 000 à l'heure. Il y a beaucoup de stress aussi avec ce poste, donc ça fait que je ne peux pas être partout. Et aussi, encore une fois, comme je disais, quand Chloé est réveillée, c'est Chloé à fond. Je fais plein d'activités avec elle, je joue et tout, donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis moins sur les réseaux. C'est un choix délibéré de profiter de la vraie vie qui est autour de moi plutôt que de parler que derrière la caméra et de vous parler. Après, je cache pas, hein, mine de rien, ça va faire cette année 11 ans que 11 ans que j'ai un site internet, et ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est impressionnant, autant d'années à faire des vidéos YouTube. C'est énorme. La Charlène de cette époque-là n'aurait jamais cru qu'elle en serait là encore aujourd'hui. Ça m'a énormément aidé en confiance en moi, il m'a énormément aidé à évoluer en fait, à m'adresser aussi à des personnes. Quand on n'est pas forcément à l'aise à l'oral, on le devient plus facilement avec une caméra, ce qui est assez étrange d'ailleurs. Et ouais, ça m'a quand même façonné comment je suis. Et quand je revois des vidéos de l'époque où voilà, j'étais chez mes parents, après il y avait la période où j'étais dans mon studio à Annecy, après la période où j'étais dans mon T2 avec mon mari, après on est venu ici dans le T4, la naissance de Chloé, enfin voilà, toutes ces petites choses où c'est vrai que ma chaîne elle vieillit en même temps que moi. Il y a des personnes qui, je pense, ne regardent plus mes vidéos mais sont abonnées, d'autres qui arrivent et qui découvrent la Charlène de maintenant et pas celle d'il y a 10 ans en arrière, et c'est ok. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je fais toujours au mieux, que tant qu'il y a des personnes qui regarderont, je continuerai de faire. Si je vois que ça n'intéresse plus, j'arrêterai. Je vais voir pour faire des vidéos vlog maternité parce que c'est un sujet qui me passionne. Même si je ne vous partage pas des vidéos de Chloé, vous ne pouvez pas la voir ni rien. Ça n'empêche pas que je peux vous partager des tips. Mais voilà, en tout cas, c'est clair que je ne la montre pas sur les réseaux. C'est un choix délibéré aussi bien de moi que de mon mari. On préfère la préserver parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe sur Internet. Hein, c'est tellement large que voilà. Mais au moins, si je peux vous partager des petits moments de vie, comme là, la vidéo où vous voyez juste son petit peloton d'amour que je bouffe tout le temps, c'est pas grave, tant qu'on voit pas le visage ou le reste, ça me va. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pars dans tous les sens. N'hésitez pas comme toujours à commenter mes vidéos pour me dire vos lectures, si vous avez lu les romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, et à me dire voilà, ce que vous pensez de tout ce que je peux vous dire par rapport à, avec du recul, une vidéo par mois. Est-ce que vous êtes toujours là? Si ça fait depuis 10 ans que vous me suivez, faites-moi un coucou parce que là, franchement, vous méritez une médaille. Et puis sinon, oui, pourquoi pas me dire depuis combien de temps vous me suivez sur YouTube, ça peut être intéressant. Je vous cache pas qu'il y a pas longtemps, j'ai presque hésité à pas fermer ma chaîne YouTube parce que j'ai pas envie de démarrer une nouvelle chaîne YouTube. Mais je voulais faire du nettoyage dans mes abonnés parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai plus de 5000. Ça date de... alors ça a continué de grossir et ça continue encore, mais la plus grosse partie de ces personnes-là ont sûrement plus YouTube, ne regardent plus. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'aimerais juste cleaner et être sûre de qui est vraiment là, quoi. Mais c'est un peu le problème avec YouTube, c'est qu'on ne saura jamais qui est encore vraiment présent, qui regarde. Enfin, souvent ça grossit, et ça, il y en a aussi qui ne regardent plus, mais qui sont toujours abonnés. Donc c'est un peu dur de savoir vraiment qui regarde la chaîne. Donc de toute façon, tant que j'ai des vues, je continuerai. Et comme je vous dis, maintenant je parle un petit peu de tout. Je vous partage un peu, comme c'était le but aussi des suivis, des vlogs suivis lecture, c'est de vous parler un petit peu de tout, et donc notamment de la maternité. Je m'arrête là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Salut!